Dès son retour de Yatrib, Mohammed s'était assuré que tous les objets précieux qu'il avait acquis étaient arrivés à bon port. C'est alors qu'un grand trouble intérieur l'envahit. Après être resté enfermé des années durant, il avait goûté à la liberté et respiré l'air pur. Et maintenant, il se sentait littéralement poussé à fuir hors des murs des maisons. Il partait se promener dans les environs chaque fois qu'il le pouvait, mais cela ne le satisfaisait pas vraiment. Tout d'abord, il ignorait lui-même ce qui s'agitait en lui. Puis un soir, il comprit que ce n'était rien d'autre que l'aspiration à quelque chose de grand, de libre. Il se souvint alors de toutes les aides que Dieu lui avait prodiguées dans son enfance, et avec quelle bienveillance la moindre de ses prières avait été exaucée. Avec une foi candide, il déversa toute sa peine devant le Très-Haut. « Seigneur, dit-il, après avoir trouvé les mots nécessaires pour exprimer sa nostalgie, je veux bien continuer à travailler dans le magasin et les entrepôts, si telle est ta sainte volonté. Mais si l'endroit où j'œuvre t'importe peu, laisse-moi partir jusqu'à ce que tu puisses te servir de moi. » Après cette prière, une grande paix et une grande confiance envahirent son âme. Il savait que Dieu lui montrerait à présent ce qu'il devait faire. Il était certain que cela se produirait et n'éprouvait plus la moindre inquiétude. Il ne fut donc aucunement surpris quand le lendemain matin, Khadija lui apprit qu'elle avait promis à l'un de ses parents nommé Waraka qu'il ferait son apprentissage de vendeur sous la direction de Mohammed. C'était là le moyen pour lui, Mohammed, de commencer à acquérir une plus grande liberté de mouvement. En effet, si Waraka était formé assez rapidement, on pourrait se passer de lui. C'est donc avec joie qu'il accepta de prendre en apprentissage l'homme qui avait environ 15 ans de plus que lui. Dès son arrivée, Waraka plut énormément à Mohammed. Son regard était limpide. Il était calme et réfléchi. Et il semblait lui aussi s'intéresser à des choses autres que le commerce. Comme Mohammed, il avait le goût du beau. Et tout comme lui, il avait horreur de tout ce qui n'était pas authentique. Il était inévitable que ces deux êtres, qui avaient tant d'affinité, deviennent amis. Un jour, Waraka demanda à son ami quelle croyance était la sienne. Pour toute réponse, Mohammed demanda à Waraka en quoi il croyait. « Je ne peux croire en rien, ni en personne, répondit ce dernier. C'est pourquoi je voulais que tu me dises quelle croyance tu avais choisie, parce que je voulais faire comme toi. » Mais cela est faux, Waraka, lui reprocha Mohammed. Aucune croyance ne doit être choisie pour faire plaisir à quelqu'un. Le seul fait de pouvoir accepter ou refuser une foi à volonté montre qu'elle n'est pas juste. La foi et conviction, c'est une expérience vécue au plus profond de l'âme. On n'en change pas comme on change de vêtements. On ne peut pas non plus la formuler en termes humains. Waraka réfléchit, puis il se rangea à l'avis de son ami. Si tu m'expliques les choses de cette façon, je dois dire que j'ai quand même une foi, car je crois en Dieu, le Seigneur dont tu m'as parlé. J'ai abjuré le fétichisme qui n'a jamais été sacré pour moi. Je crois en Dieu, mon Seigneur, dit Mohammed gravement. Je crois aussi au Christ, son divin Fils, venu sur terre pour animer la lumière qui était presque éteinte. Tu es donc chrétien, s'écria Waraka surpris. Non, je ne suis pas chrétien, se défendit Mohammed presque violemment. Je ne crois pas que le Christ soit mort pour nos péchés, mais à cause de nos péchés. Il y a là une différence fondamentale.
Je ne crois pas non plus que le Christ ait pu accomplir sa sainte mission jusqu'au bout. Les péchés et l'ingratitude des hommes l'en ont empêché. Je sais qu'il doit venir encore une fois, mais cette fois d'une autre façon. Il viendra dans la gloire pour juger tout le monde. Il faut que tu m'en dises davantage pour que je puisse comprendre, dit Waraka. Mais tout d'abord, que veux-tu dire quand tu affirmes que le Christ est mort à cause de nos péchés? À cette époque, nous n'étions pas sur terre. En es-tu si sûr? Répondit vivement Mohammed. Je peux te dire que moi, en tout cas, j'étais sur terre à cette époque. Je vois le Christ suivre ses chemins. Toutefois, il n'est pas le personnage doucereux, se consumant dans l'amour universel comme le représentent les prêtres chrétiens. Mais il est la force virile et sévère, dispensant amour et miséricorde. Je vois le Christ élever ses saintes mains pour bénir et pour secourir. Je le vois indigné, détourner son regard de ceux qui s'approchent de lui sans en être dignes. J'entends sa voix, si mélodieuse qu'elle attire irrésistiblement les cœurs. J'entends aussi cette voix gronder comme un tonnerre lointain pour ébranler le cœur des pécheurs. Je vois le Christ, le Fils de Dieu, le Très Saint, qui porte le poids de la terre. Je le vois, cloué, sanglant sur la croix, assassiné. La voix de Mohammed se brisa dans un sanglot. C'était comme si une chose longtemps réprimée voulait soudain se libérer avec force. Il se ressaisit et se tourna de nouveau vers son ami qu'il avait écouté avec une profonde émotion. Je vois, j'entends, je sens le Christ tout proche et je sais qu'il m'a été permis d'être jadis auprès de lui. Mais dès que je voudrais continuer à écouter en moi-même, dès que j'ai le désir de savoir ce que j'étais autrefois sur terre, un voile recouvre ma mémoire. Je n'ai pas le droit de savoir. J'ai souvent prié dans le but d'être éclairé, mais ce fut en vain. En quoi cela te serait-il de le savoir? Demanda Waraka, après avoir réfléchi. Je pourrais peut-être réparer mes fautes de jadis. Je pourrais servir le Fils de Dieu de façon plus consciente. C'est faux, Mohammed, objecta Waraka. Tu peux faire cela tout aussi bien sans rien savoir. Imagine que tu as été un grand pécheur et que tu cherches à expier ta faute. Je pense que cela devrait t'aider à progresser et à servir de façon consciente. Tu as certainement raison, ami Mohammed. Tout cela n'est que vaine curiosité qui ne compte pas devant Dieu.